Bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Euh, et je me propose de faire avec vous un petit tour rapide du jardin et de vous présenter les quelques travaux qui ont été réalisés cette semaine. Mais avant toute chose et avant que je n'oublie, je dois remercier, parce que vous le savez, j'ai à travers ce petit projet rencontré des dizaines de personnes, tout aussi plus belles et plus intéressantes les unes que les autres, qui m'ont offert parfois des conseils, parfois des objets, parfois des outils. Et sans eux, ce projet aurait sans doute pris beaucoup plus de temps. Bon, bien évidemment, comme vous le savez, j'ai également rencontré des personnes un peu moins favorables, voire même qui tentent non seulement de m'intimider, mais via des menaces à peine voilées, veulent me contraindre à penser autrement, ce à quoi je me refuse. Alors, parmi toutes ces belles personnes que j'ai rencontré la semaine dernière Eric, qui est menuisier de profession et qui m'a offert des planches en mélèze. Une trentaine de planches en mélèze, qui est un bois imputrescible et qui vont me permettre de poursuivre les petits travaux qu'il y a encore à faire dans ce jardin, puisque vous le savez, après cette première année où nous nous sommes occupés de fabriquer et de construire du sol, eh bien, il s'agit maintenant de densifier les cultures sur ce petit jardin. Alors on profite évidemment de la saison hivernale pour réaliser ces travaux. Bon, je pourrais vous montrer du matériel que j'ai récupéré qui est dans un état lamentable, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Alors, qu'est-ce que j'ai réalisé cette semaine? Vous voyez, j'ai installé un brise-vent en forme de L, puisque j'ai des vents dominants qui viennent plein ouest. Et alors c'est très bien pour la culture des tomates, puisque vous savez qu'à ce moment-là, on les installe dans le sens est-ouest. Mais ici, c'est un petit peu difficile de protéger les cultures. Alors, après avoir réfléchi à différentes solutions, je me suis résolu à installer celle-ci cette année-ci. L'année prochaine, nous y réfléchirons. Alors, j'ai installé dans un premier temps un premier filet sur le dessus. Mais je n'en suis pas très satisfait, donc je vais devoir un peu modifier mon approche. Alors, j'ai installé les piquets avec la pointe vers le haut, tout simplement pour que les oiseaux ne viennent pas se déposer dessus. Le système de fixation est relativement simple, puisque c'est un filet qui est souple. Vous voyez. Donc j'ai installé des petites lames en bois que j'ai vissées sur le bois. Et après l'avoir enroulé 4 ou 5 fois. Et de cette manière, eh bien, ça me permet d'avoir comment dire, une tension suffisante pour maintenir en place ce brise-vent qui, je pense, va pouvoir jouer son utilité. Alors j'ai commencé à préparer de nouvelles structures, comme vous voyez ici. Ça, ce sera pour tenir les pois mange-tout et les pois gourmands, les pois grimpants d'une manière générale. J'ai continué à mulcher l'ensemble du terrain. Donc j'ai replacé un mulch ici, ainsi que là-bas vers les poules. J'ai également remulché l'ensemble de cette parcelle, ainsi que celle qui est sur la droite, bien de manière à pouvoir voilà, construire du sol pour l'année prochaine. Sur la droite, je suis en train de travailler à la réalisation de nouvelles planches qui vont contenir des patates, puisque vous le savez, les pommes de terre ont cette particularité de pouvoir décompacter, de déstructurer un sol. Et donc je vais profiter de ces pommes de terre pour pouvoir aérer le sol et le préparer pour l'année prochaine et réaliser ainsi de nouvelles planches pour les cultures à venir. Alors ici nous allons tester encore une nouvelle technique, puisque à force d'observer ce qui se passe dans un ballot, je me suis rendu compte qu'il était peut-être possible d'y faire pousser directement des légumes. Et donc j'ai placé sur ces ballots, toujours la technique relativement simple, fixé avec des... Oh, le mot m'échappe, je suis encore fatigué, je devrais préparer mes vidéos et les réaliser dans d'autres conditions, mais que voulez-vous, c'est ainsi. Donc j'ai fixé ces poteaux dans les fameuses tarières que j'ai récupérées dans une faillite, et je les ai installées avec des caleçons. Oui, ouais. Le mot me revient à l'instant. Et donc j'y ai placé des nitrogènes, donc de l'azote, sous différentes formes, ainsi que des sels minéraux.
J'y ai rajouté un peu de fumier, sous forme de granulage. J'y ai rajouté des sels minéraux. Je dois encore y rajouter des coquilles d'œufs. Je dois y rajouter de la cendre. Et par la suite, je vais laisser, puisqu'on nous annonce des pluies importantes pour tout ce week-end, je vais les laisser s'imbiber d'eau. Je vais y rajouter, puisque j'en ai reçu, je vais y rajouter des mycorhizes. Et ensuite, j'y placerai entre 5 et 10 cm de terreau dans lequel je viendrai planter à partir des premiers beaux jours, donc sans doute après le 15 mai, après les Saint-Glace. Entre le 15 mai et le 1er juin, puisque vous savez, à partir du 15 mai, on peut planter entre guillemets en toute sécurité. Et tout doit être mis en terre pour le 1er juin, de manière à pouvoir séquencer les récoltes. Alors, nous aurons l'occasion d'en reparler de cette technique que j'expérimente. Vous le savez, je suis un jardinier amateur et un jardinier débutant. Je n'ai qu'une année d'expérience. Et nous allons voir ce que ça va donner. Alors ici, j'avais récupéré courant de l'année dernière un parc pour enfants. Et ça m'a donné quelques idées. Je vais tenter de réaliser une composition avec et voir s'il est possible de cultiver dans un carré surélevé d'une telle hauteur, à base de ballots également. Alors j'ai continué à remulcher l'ensemble de ce petit jardin. Je continue à ramasser des feuilles pour en faire un terreau de feuilles. Là j'ai réalisé un autre bac qui va me permettre de pouvoir y concentrer tous les matériaux difficiles à récupérer, à traiter dans un premier temps, puisque vous le savez, la personne de l'autre jardin a décidé de me confisquer non seulement la serre, mais également le broyeur, puisqu'elle m'a interdit il y a 15 jours de pouvoir le récupérer, alors que j'avais réservé un camion, trouvé un chauffeur pour transporter le matériel. J'avais rassemblé 5 personnes pour venir m'aider et démonter le tout en une après-midi. Et la veille de ce rendez-vous qui, vous imaginez, a pris du temps à se mettre en place, eh bien on m'annonce que je ne peux pas récupérer mon matériel, que la porte sera fermée à 13 h. Alors vous voyez qu'avec ces pratiques de type néo-stalinien, il est un peu difficile de trouver un compromis. Alors en discutant avec des gens, et notamment un avocat cette semaine, on m'a bien expliqué qu'on ne devient pas voleur à partir de 45 ans. Vous imaginez que ça doit déjà être inscrit dans ses gènes depuis pas mal de temps. Et voilà, malheureusement pour moi, cette aventure m'est tombée dessus. Alors dans un premier temps, tout s'est bien passé. Mais je vous expliquerai un jour en détail ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour tomber dans le piège et les mensonges dans lesquels je suis tombé, puisque une grande partie de mon matériel a disparu. Enfin, une grande partie, non, c'est pas tout à fait exact. Une partie du matériel a disparu, notamment le petit matériel. Personne ne sait où il est. Des outils ont été abîmés, cassés. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai posé des questions pendant plusieurs semaines ou sur les conditions dans lesquelles mon matériel s'était cassé. Et figurez-vous qu'après avoir longuement insisté, eh bien, une personne qui venait une fois de temps en temps m'aider et qui s'est rapprochée de la propriétaire m'a avoué que c'était lui qui l'avait cassé. Donc vous voyez, une première énigme a été résolue et c'en était l'honneur, puisque voilà, j'ai pu enfin résoudre ce premier mystère. Eh bien, bon, je ne compte pas trop qu'on me rembourse mon matériel, vous imaginez, si on est prêt à me voler pour le reste. Puisque je vous rappelle, il y a eu des disparitions non seulement de légumes, mais des détournements d'argent, il y a séquestration du matériel, la serre est dans un état lamentable. C'est une grande serre qui fait 120 mètres carrés. Elle est aujourd'hui complètement abîmée, le plastique de 200 microns n'est quasiment plus utilisable, à moins d'un immense nettoyage, mais qui risque de dégrader le plastique. Que je vous le rappelle, on m'a interdit d'y rentrer sur ce site, le fameux jardin D''A. On m'y a interdit l'accès à partir du 22 octobre, donc pendant 3 mois, alors qu'il aurait fallu nettoyer et stériliser le plastique, je n'ai rien pu faire. Voilà, je vais vous laisser ici. Je ne suis pas du tout dans la rancœur, j'essaye simplement d'être dans la compréhension de ce qui m'est arrivé. Si j'avais su qu'on me jouerait ce vilain tour, vous pensez bien que
que je ne me serais pas engagé à perdre autant d'argent dans cette aventure qui, somme toute, a des côtés positifs, puisque comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai rencontré des dizaines de personnes toutes aussi formidables les unes que les autres, et qui m'ont encouragé hein, dans ces deux projets. Et puis il y en a un troisième à venir dont je vous parlerai un de ces jours, mais il doit encore être finalisé. Voilà, et bien, voilà. Pardon de vous faire part de tout cet écueil, mais vous imaginez mon état d'esprit. Hein, je dois pouvoir aujourd'hui accepter ces détournements et ce vol bien organisé en tous les cas, puisque, je vous dis, après 3 mois d'attente, et avoir transporté du matériel pendant 10 mois et avoir consacré plus de 2500 heures. Alors je vous laisse faire le calcul à 10 euros de l'heure, ce que j'ai perdu, plus ce que j'ai perdu sur les futures récoltes, ce que j'ai perdu en non-retour d'investissement, sans vous parler évidemment des détournements. Mais voilà, il est grand temps de tourner cette page qui m'a privé d'un autre regard, pour me concentrer sur l'avenir, hein, puisque vous le savez, il est inutile de rester figé dans le passé. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très vite.